Europe Midi. Romain Desarbres. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Le monde de l'hôpital public. Mobilisé aujourd'hui, je voulais qu'on commence l'émission par ça. On va parler après du refus d'obtempérer. Mais je voulais qu'on commence l'émission avec l'état de l'hôpital public. 9 mouvements, et notamment la CGT Santé, appellent à faire grève pour avoir plus de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en parle avec vous au 39-21 et avec Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France, et Monique Dabat, porte-parole de Lutte ouvrière. Déjà, ma question est toute simple à tous les deux. Quelles sont vos propositions pour remettre d'aplomb l'hôpital public? Visiblement, il y a un problème. Monique Dabat. Alors d'abord, moi, j'ai envie de commencer par afficher ma totale solidarité avec le personnel de santé qui se mobilise aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison de compter sur eux-mêmes, parce que quand on voit la politique qui a été menée par tous les gouvernements, les uns après les autres, pour laisser et être responsable du fait que l'hôpital s'enfonce comme il le fait aujourd'hui dans la crise, c'est bien que sur eux-mêmes que les personnels de santé peuvent compter, et sur leur mobilisation actuelle et à venir, j'espère. Ce qu'il faut pour l'hôpital, c'est faire exactement tout le contraire de ce qui a été fait, et c'est mettre des milliards dans l'hôpital. Il faut des fonds dans l'hôpital. C'est ce qu'on a vu depuis plus de 30 ans. C'est les gouvernements se désengager des services publics et de l'hôpital, bien entendu, entre autres, et pour faire de l'hôpital pour le gérer comme une entreprise privée, en fait. Donc on a bien changé chez Lutte ouvrière. C'est-à-dire, parce que vous mettez en avant, vous vantez les mérites de l'entreprise privée. Non, je viens de dire l'inverse. Je dénonce le fait que tous les gouvernements ont voulu gérer l'hôpital comme une entreprise privée. Il faut faire tout le contraire. Et c'est le contraire de ça qu'il faut faire, oui. Très bien. Donc, mais très concrètement, vous voulez distribuer des milliards. Avant de distribuer de l'argent, il faut le gagner. Comment vous le gagnez? Non. Les services publics, c'est pas fait pour gagner de l'argent, et la santé, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Pour reverser des milliards. Le problème, c'est que c'est fait pour gagner de l'argent dans la société actuelle, et de plus en plus, on voit comment les laboratoires pharmaceutiques se font des fortunes, comptent maintenant parmi les gens les plus riches, etc. C'est tout ça le problème. Ça a été la tarification à l'acte. Ça a été, mais c'est pas fait pour rapporter de l'argent. L'argent, il existe. Et le problème, c'est que justement l'État, en se désengageant de plus en plus de l'hôpital comme des autres services publics, a retiré les fonds qui a été pour l'hôpital, pour augmenter sans cesse les subventions au grand patronat. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. Alors, si vous voulez, la casse des hôpitaux, elle est là depuis 20 à 30 ans quasiment. Il faut quand même être honnête. Faut pas dire que tout vient uniquement d'Emmanuel Macron, mais même si Emmanuel Macron a quand même fermé 17 900 lits d'hôpitaux en 5 ans. Donc, si vous voulez, quand on ferme des lits d'hôpitaux, il ne faut pas s'étonner évidemment qu'il y a un problème. En même temps, il faut savoir que vous avez 15 000 personnels soignants qui ont été suspendus. Ces 15 000 personnes qui sont suspendues, qui ne sont plus en train de travailler parce qu'ils ne sont pas à jour de leur parcours vaccinal, il faut bien évidemment remettre ces personnes-là en place, si vous voulez, parce que ça permettrait d'avoir 15 000 personnes qui pourraient aider les hôpitaux. Après cela, il faut savoir aussi que la situation effectivement est dramatique actuellement. Moi, j'ai regardé sur Lyon ce qui se passait. On n'a même plus assez d'encadrants infirmiers pour que tous les élèves stagiaires puissent faire leur stage. Ce qui veut dire qu'on a 15% des étudiants qui sont des infirmiers qui ne peuvent pas trouver d'encadrant pour les stages. Ils sont en train d'imaginer des stages virtuels pour qu'effectivement on puisse valider ces formations. Enfin, vous voyez où on en arrive. Donc nous, on avait dit, Nicolas Dupont-Aignan l'avait rappelé pendant la campagne présidentielle, il faut un hôpital de plus, évidemment, par département, et rouvrir 20 000 lits d'hôpitaux. Ça, c'est vraiment la base. Et l'argent, on peut le trouver, parce que si on s'attaque aux fraudes sociales qui existent, on a chiffré ça à peu près à une dizaine de milliards. Je veux vous le connaissez, le principe de l'émission, des témoignages. Et on est en direct avec Laurence, qui nous appelle de Lyon, justement. Bonjour, bonjour Laurence, vous êtes infirmière à Lyon. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfaitement, vous êtes à l'antenne. Oui. Je peux donner votre âge? Oui.
Vous avez 53 ans, ça veut dire que vous avez une certaine expérience. Vous dites tous les gouvernements depuis 20 ans ont laissé l'hôpital s'écrouler. Ce que je vous propose, Laurence, c'est ce qu'on fait parfois dans Europe Midi. Vous restez avec nous. Il y a la petite publicité et il y a le flash et on se retrouve juste après. Restez bien avec nous, à tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. La grève dans l'hôpital public, on en parle avec vous au 39-21 et avec Monique Dabat qui est porte-parole de Lutte ouvrière et avec Gerbert Rambaud qui est vice-président de Debout la France. Et on est en direct avec Laurence, infirmière à Lyon, à l'hôpital public. Vous êtes infirmière à l'hôpital public, Laurence. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quel est votre regard, j'allais dire d'experte, en tout cas de témoin de ce qui se passe dans l'hôpital public ? Comme vous en parliez tout à l'heure, l'hôpital public se dégrade depuis plusieurs années. Ce n'est pas que ce gouvernement, c'est toutes les autres gouvernances d'il y a quelques années. Et ça a continué. La crise du Covid a fait ressurgir toutes les défaillances et les plaintes de tous les soignants. Donc les gens se réveillent. Bizarrement, les gens se réveillent. Tiens, ouais. L'hôpital va mal. La crise Covid a fait ressurgir tout ça. Je suis très étonnée d'ailleurs. Il y a une problématique de salaire. Moi, j'aime bien être concret. Il y a une problématique de salaire. On entend que l'hôpital public a du mal à recruter, que ce soit des médecins, des infirmiers, des infirmières ou des aides-soignants, à cause de salaires insuffisants et qui sont plus importants quand on passe d'ailleurs par la case intérim. Vous êtes infirmière dans un hôpital public. Vous gagnez combien ? Depuis combien ? Avec quelle ancienneté et combien gagnez-vous ? Alors moi, ça fait 30 ans que je suis infirmière et je suis en catégorie B. C'est ce qu'on appelle une infirmière en voie de disparition, puisque maintenant, ce sont des infirmières en catégorie A. Donc, je gagne 2200 € au bout de 30 ans de carrière. 2200 € net par mois ? Oui, net. Au bout de 30 ans de carrière. Quel serait un salaire acceptable selon vous ? Quel serait un salaire, le montant d'un salaire honnête ? Combien vous méritez ? C'est simple. On a une stagiaire dans notre service à qui on a proposé un poste dans notre service et malheureusement elle a décliné cette offre puisque l'hôpital privé à Lyon, je ne sais pas si je peux les citer, mais leur a proposé 2200 €. D'accord. C'est-à-dire mon salaire. C'est-à-dire votre salaire. Donc forcément, l'hôpital privé va recruter énormément de monde. Dites-moi, combien vous estimez à combien vous estimez avoir droit comme salaire ? Alors, c'est pas que j'ai le droit d'estimer. J'ai le droit d'estimer un salaire au regard de mon. Vous méritez combien pour être clair ? Je peux pas vous dire. Enfin, je sais pas du tout. C'est pas un salaire, c'est les conditions de travail qu'il faut mettre en avant déjà. C'est important ça. Recruter du monde, être attractif, pas faire croire aux gens qu'on va avoir des primes qu'on n'aura plus après à la retraite. Donc c'est globaliser un salaire décent avec des primes qu'on gardera à la retraite. C'est-à-dire un salaire environ commencer à 2000 € par exemple net, avec des primes qui ne disparaîtront pas quand on sera à la retraite. Et d'accord. Et autour de 3000 actuellement, ça serait un salaire correct pour vous ? Une infirmière qui débute devrait gagner 2000 et évoluer ensuite avec un échelonnage et un avancement de salaire au fil des années, oui. Ouais. À l'hôpital public, il va y avoir des problèmes cet été ou pas ? Oui, il va y avoir d'énormes problèmes cet été, oui, c'est ça, pas de remplacement. On part quand même en vacances, il ne faut pas le croire qu'on va avoir nos congés quand même supprimés, mais avec des équipes et des lits fermés, des services de fermiers. Là, justement, je vais me rendre à mon hôpital pour soutenir les collègues dont un service ferme. Dont un service ferme. Ça veut dire que des malades auront moins de chances cet été qu'aujourd'hui d'être soignés, seront moins bien soignés ? C'est pas qu'ils seront moins bien soignés, ça c'est, mais ça sera des soins équivalents, on soignera comme il faut, comme il se doit, mais avec une fatigue supplémentaire, et peut-être des arrêts maladie à la suite. Ouais. En fait, on ne néglige pas le soin. Il faut pas croire que le soin est négligé parce qu'on est moins, mais bon voilà, c'est. En fait, le système tient grâce à des gens comme vous, parce que vous faites le job. Parce qu'au final, vous le faites le job, c'est ça. Les institutions ne voient pas, on fait le job
tout. Donc les institutions se disent, eh ben voilà, vous y arrivez quand même, vous voyez. Mais bon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est après on s'arrête, on se met en maladie et terminé. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup d'avoir témoigné dans Europe Midi aujourd'hui. Bon après-midi à vous, à bientôt, au revoir. Infirmière à Lyon, 53 ans. Gerbert Rambaud, votre commentaire sur ce que vous venez d'entendre dans votre ville, Lyon, vous le connaissez bien. Alors ce que dit Laurence est très vrai dans le sens où effectivement elle soulève un problème qui est plus large que le problème de la gouvernance des hôpitaux finalement, parce qu'on voit bien, je sais très bien à quelle clinique elle fait allusion pour effectivement les propositions qui ont été faites. Cette clinique, elle proposait en fait, pas d'urgence, 4 jours de travail par semaine avec les week-ends de repos, 9 semaines de congés, nombre limité d'astreinte. Donc une liberté, je dirais, qui a été possible dans le cadre de cet hôpital privé, donc qui était une clinique, et que l'hôpital public ne peut pas faire. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance et de savoir qui peut décider dans les hôpitaux, des administratifs ou des médecins. Là-dessus, si vous voulez, c'est évident qu'il ne faut pas parler que des hôpitaux, il faut parler aussi des déserts médicaux français. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'hôpital, cette crise. Elle va aussi dans les petites communes, et notamment moi je suis élu de Vaugneray, on travaille à créer une maison de santé, puisque les médecins qui partent ne sont pas remplacés. Donc il y a un vrai souci qui va au-delà de l'hôpital, qui est vraiment sur la santé publique. Sur les déserts médicaux, Monique Dabat, porte-parole de Lutte ouvrière, quelles sont vos propositions ? Oui. Alors déjà là, pour répondre quand même, je pense que c'est pas simplement un problème de gouvernance, mais vraiment un problème de moyens. Et que les économies qui ont été faites sur l'hôpital ont conduit à l'écœurement complet du personnel de santé qui en grande partie par milliers démissionne, craque. On voit à quel point c'est la conséquence de ça, mais cette conséquence, elle n'est pas que pour les personnels de santé, même si c'est déjà énorme, mais c'est aussi pour les malades et qui sont pris en charge à l'hôpital avec des délais de plus en plus longs. Et où on sait ce que ça peut vouloir dire en perte de chance aussi. Alors, il y a ce problème de l'hôpital, et le problème des déserts médicaux, mais là, c'est une vraie catastrophe. Enfin, c'est de plus en plus de gens dans les provinces se retrouvent à 50 kilomètres, très très éloignés d'un lieu pour pouvoir se faire soigner simplement. Enfin, on est dans un des pays les plus riches du monde, mais c'est un pays capitaliste comme les autres, et du coup, ce qui est mis en avant, c'est les profits qu'il y a à faire et c'est pas les besoins de la population.